Bon voyage. Thank you. Bonsoir amis Lions et bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors j'ai un petit message en canalisation avant de démarrer votre tirage. On me dit de vous dire de faire attention à une personne que vous fréquentez. On me dit de vous dire que cette personne vous vole votre lumière et que cette personne est jalouse de vous. Donc voilà, faites attention aussi à ne pas lui confier vos affaires personnelles, d'accord? Notamment tout ce qui peut toucher le sentimental, parce qu'on me parle d'une personne qui regarde votre lumière et qui voit que vous réussissez et pas elle. C'est-à-dire qu'elle aimerait vous voir aussi dans les ballottages, des problèmes comme vous, même comme elle, pardon, même si elle sait que ça n'a pas toujours été facile pour vous par moment, mais le simple fait de vous voir rayonner, de vous voir revivre ce bonheur, ça ne lui plaît pas. Donc attention à ne pas vous confier à cette personne. Bien sûr, c'est un tirage général, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est le message qu'on m'a donné ici, de donner aux amis Lions pour le mois de septembre. Allons-y, on vous dit que vous avez le choix d'accepter ce que je vous dis ou pas. Voilà, c'est vous qui voyez. Et faites surtout attention à ce que vous lui confiez désormais, ou ce que vous dites à certaines personnes. Puisque peut-être que vous n'allez pas voir tout de suite de qui il s'agit, donc faites attention à ne pas vous confier à tout va de vos situations personnelles. Voilà, 1 million, septembre 2022. Merci les guides. Lion, septembre 2022. C'est une personne que vous fréquentez régulièrement et qui, voilà, qui vous donne l'impression qu'elle est avec vous, mais en fait non. Elle apprécie votre bonheur, mais en fait non. J'ai un nœud au ventre. Bien que de dire ça, j'ai un nœud au ventre, c'est-à-dire que c'est une personne que vous allez être surpris. C'est-à-dire que si on vous annonce, on vous montre comment elle réagit, vous allez peut-être même vomir, je vous dis. C'est une personne, vous ne vous doutez pas. Mais je pense qu'avec cette guidance, vous allez commencer à y penser, à y voir clair. Ça me fout le mal de ventre. Ma foi. Le diable. Attention à ne pas vous confier à cette personne, vos problèmes de famille, vos histoires, vos situations, vos projets, s'il vous plaît. On insiste beaucoup là-dessus. Donc moi, je répète juste ce que les guides me disent. Faites attention à ne pas parler de vos projets, s'il vous plaît. C'est pas une personne bienveillante du tout, du tout, du tout. Voilà, ok. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez la Vierge Marie avec vous. Hein. Vous avez la papesse. Hein. Et donc, vous allez non seulement la Vierge Marie avec vous, mais vous allez avoir également l'intuition de comprendre certaines choses. Mais on vous dit encore une fois, vous avez le choix d'accepter ce que je vous dis ou pas. Waouh. Bon. Dans votre vie sentimentale à million, il y a des blocages. Il y a quelque chose qui bloque là. Soit c'est vous qui vous bloquez par rapport à une situation, soit c'est l'autre. Ou alors, vous n'êtes pas prête ou prêt aujourd'hui à reprendre une vie sentimentale. On va recouvrir. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu? Un homme, un roi de denier. Ok. Pour certains, vous avez vécu avec quelqu'un qui avait des moyens, d'accord? Et qui vous a laissé dans un goût amer dans votre âme. Et vous avez besoin de guérir. Vous n'êtes pas guéri encore de cette situation du passé. Donc, ça veut dire que quand vous recommencez peut-être une nouvelle histoire, vous replongez sans arrêt dans cette situation où vous avez peur tout simplement de quelque chose. D'accord? Ouais. Il y a une histoire d'argent avec cette personne. Quelqu'un qui n'a pas été correct, qui vous doit des excuses, qui vous doit peut-être aussi de l'argent. On parle de ce roi de denier. Hein. Ok. Bon, ben écoutez. Dans le passé, cette situation vous a fait tomber en dépression dans votre vie sentimentale, j'entends bien. J'ai également eu de la magie ici pour certaines personnes. On vous a fait de la magie noire, d'accord? On vous a fait des choses occultes
occulte ici, d'accord, pour certains, bien sûr. Ok? Là, la 4 d'épée, c'est la mini-mort, où tu es à terre, en dépression, et tu es comme ça, d'accord? Le blocage, c'est que soit cette personne a fait quelque chose pour te bloquer sur toi, ta vie, même certaines personnes, ce qu'elles font souvent, c'est qu'elles vous envoient des énergies de manière à ce que quand vous rencontrez une personne, c'est vous-même qui refusez cette relation. Tout va bien et après vous vous bloquez, tout simplement pour que vous ne soyez pas heureux ou heureuse. Donc, on parle ici de misère financière, problème financier également. On l'a eu tout à l'heure, quelqu'un qui vous doit quelque chose et vous voulez guérir de ça, mais depuis, c'est comme si un coup ça va, un coup ça va pas. Ok. Et la magie noire ici, ou alors, on peut appeler encore sorcellerie ou l'occultisme ici, c'est une situation qui a affecté votre santé, quelque chose qui vous tient. On peut parler également de personnes qui sont possédées ici, d'accord? Et qui freine également votre abondance financière. On voit la misère ici, vous avez vécu morflé, hein, et je pense que ce sont des personnes qui se battent quand même. Ok, dans votre vie professionnelle, c'est dur là, hein, au niveau sentimental pour certains lions là, ceux qui sont vraiment dans ce cas de figure. En fait, c'est comme si vous n'avez pas droit au bonheur. Vous avez vécu un cauchemar avec une personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie, vous mettez selon votre polarité. Hein. Et ça a duré longtemps. Aujourd'hui, vous voulez reconstruire quelque chose, mais à chaque fois, c'est comme cette énergie vous bloquait d'avancer, de croire en vous aussi. Et parfois, c'est même vous-même qui sabotez votre relation parce que, voilà, cette énergie-là vous a tellement, puisque j'ai le magicien ici, drainé, et même non seulement dans votre vie sentimentale, mais également dans vos finances. Et vous fait perdre également votre valeur, parce qu'il y a la valeur là aussi. Vous fait perdre votre valeur, votre estime de vous. On parle d'un roi d'épée, hein, quelqu'un qui est dans la colère, qui essaie de vous envoyer des énergies de... Oui, d'accord, comme le tonnerre en fait. Pourtant ici, on vous conseille vraiment la 10 d'épée, la fin d'un cauchemar au niveau financier. D'accord, au niveau professionnel. Quelque chose que vous regardez toujours en arrière. Vous avez peut-être laissé peut-être un job, peut-être une situation, une opportunité que vous n'avez pas saisie. À l'époque, peut-être, on vous dit d'arrêter de ressasser tout ça. D'accord? Les peurs. J'ai la peur parce que au niveau financier, vous êtes complètement déséquilibré, d'accord? Ça vous a déséquilibré cette situation, hein? Ça vous a déséquilibré totalement. Pourtant, on vous parle de joie à venir et de quitter cette... Ça, c'est la carte du sabotage, hein? Certaines personnes se sabotent elles-mêmes, là. C'est la carte de la 8 d'épée, ça, c'est une très mauvaise carte. En plus, avec la carte d'épée, non, merci. D'accord? La carte d'épée, je suis à terre, voilà. Physiquement, je suis à terre, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me soigner, j'ai besoin de me ressourcer, je prends du recul. Et ça, c'est parce que vous êtes... Cette carte, vous avez les yeux bandés, les mains attachées. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver. Et ça, c'est au niveau professionnel. Pourtant, on vous dit que vous allez retrouver une joie et que c'est la fin d'un cauchemar, là, d'accord? Dans votre vie créative, j'ai un nouveau départ, un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place ou que vous avez commencé à travailler dessus. On parle d'un nouveau départ encore une fois. Hein. Ok? Vous allez y arriver. Hein? Et la vie spirituelle, j'ai encore la carte d'épée. C'est la même carte. Donc, spirituellement parlant, vous êtes à terre. On vous a trop drainé, on vous a trop pompé, on vous a énergivoré là. Peut-être qu'il y a des gens même ici qui se font vampiriser dans la nuit. Hein, parce qu'avec le magicien et ces énergies-là, et qu'on retrouve ça dans la vie spirituelle, il y a quelque chose à faire ici sur vous. Hein. Et vous êtes tout le temps triste. Vous êtes tout le temps triste. Pourquoi vous êtes triste comme ça? À cause de quelqu'un, à cause d'un homme, un roi de coupe. Ou alors, ce n'est pas un homme, c'est peut-être vous, le roi de coupe ici. On vous demande de retrouver votre amour si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, on parle de vous ici. Et on parle de quitter ces blocages. Vous êtes peut-être triste à cause d'un homme que vous avez beaucoup aimé. On vous demande de commencer à descendre. Ça, c'est le blocage qui est complètement à l'envers. Ça veut dire que ça commence à se débloquer. Parce que vous avez la papesse, vous avez la Vierge Marie qui vient là pour vous dire aujourd'hui, je suis à côté de toi, regarde-moi, demande-moi, je suis là. Tu me pries tout le temps peut-être, mais tu ne comprends pas que je suis là. Alors mets une action. Mets une action pour que tout ça s'effondre et que tu ailles vers l'avant. Peut-être que un jour vous faites un truc, un pas, et demain vous faites 10 pas en arrière.
Vous prenez l'initiative de vous faire un soin, vous commencez tout, après vous arrêtez, vous revenez en arrière, vous dites, ah, je ne vais pas faire le soin. Et je ne suis pas étonnée parce qu'on a le diable ici dans la leçon de vie. Ça veut dire qu'il y a une énergie là qui vous draine. D'accord? J'ai le diable dans la leçon de vie. Donc ça veut dire que cette énergie-là, c'est comme si vous étiez téléguidé à distance. Quand vous voulez même faire des choses, c'est comme si on vous endormissait. Vous voulez faire un truc, vous commencez à prier, vous arrêtez de prier. Vous voulez faire tel truc, vous commencez, vous arrêtez. Cette énergie est là sur vous. Et Maman Marie vous dit ce soir, sur cette guidance, que vous allez sortir de là parce qu'elle est là. Des high prêtresses, vous avez la tour, vous avez la tempérance. La tempérance parle de guérison. La tour, c'est quand on détruit quelque chose pour le reconstruire. Mais il faut que vous soyez aussi partisan. Vous soyez acteur de cette action. Si vous ne faites rien, il ne se passe rien parce que la leçon de vie ici, on voit bien que vous êtes entouré avec cette énergie du diable qui se joue de vous, qui fait ce qu'elle veut en fait. Elle dit dors et tu dors. Elle dit lève-toi et je te lève. C'est comme s'il y a des gens ici qui sont possédés. Je le dis, hein. Donc, il faut que tu prennes conscience que tu es le magicien de ta vie et que tu as de l'aide au-dessus de toi. Regarde, lève ta tête et accepte qu'on t'aide. Demande aussi. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Dans l'enfant intérieur, il y a la justice. Vous voulez absolument qu'il y ait justice. Vous voulez vous battre pour ça. Mais pour qu'il y ait une justice, il faut que vous mettiez de l'action. Demandez. Faites des prières. Demandez. Priez les psaumes 51 déjà pour faire la rémission des péchés parce que rester là-dedans comme ça, c'est comme si vous êtes conscient. Parce que cette carte parle de conscient. On est conscient, on sait ce qui se passe. On ne fait rien. Donc faites les psaumes 51. Ensuite les psaumes 35 contre vos adversaires, contre ceux qui vous combattent. Demandez au Seigneur de combattre ceux qui vous combattent. Qu'ils saisissent le petit et le grand bouclier et qu'ils viennent vous secourir. D'accord? Demandez de l'aide. Vous allez la voir parce que l'enfant intérieur ici, il y a la justice. Vous la voulez cette justice. Et les peurs ici, vous avez peur que cette magie ne parte jamais. Vous savez qu'il y a quelque chose qui a été fait sur vous et ça vous fait peur. Oui. Ça a été vécu comme pour vous une trahison. Quelqu'un est parti, ici peut-être comme un voleur, vous a laissé. Mais il y a également eu de la magie noire, il y a eu de l'abandon. Il y a eu de l'abandon dans cette situation, mais il y a également eu de la magie noire. Donc, ce soit vous qui avez quitté quelqu'un et il n'a pas supporté, il a fait des choses contre vous. Soit cette personne vous a quitté, mais il y a d'autres personnes qui ont fait des choses, ou cette personne en plus d'elle-même. Enfin, je ne sais pas si je me comprends. L'harmonie. Il y a une personne qui est partie là parce qu'elle voulait retrouver peut-être l'harmonie, peut-être parce qu'elle a compris qu'il y avait des choses qui n'allaient plus. Et aujourd'hui, tu as peur de partir retrouver ton harmonie aussi. Pourtant, tu peux y aller. Hein. On me dit de dire à certaines... Il y a peut-être une personne qui doit entendre ce message ici, que si tu es dans une relation encore aujourd'hui, dans cet état-là, et que tu as envie de partir, et que tu as peur, n'aie pas peur. Et surtout, fais les choses de manière claire et honnête. Ne te cache pas parce que tu as le droit de dire « je n'en veux plus ». Tu as le droit de choisir avec qui tu veux vibrer ou pas. C'est un message particulier. Parce que là, j'ai le diable qui est là. Il y a quelqu'un là qui use de son côté pervers narcissique pour te mettre la tête sous l'eau. D'accord? Ouais. Et il y aura une justice. Mais il faut que tu demandes. Il faut que tu mettes une action. En fin de mois, on te dit que tu vas avoir appris de tout ça. Ça, c'est la carte de l'apprentissage. Et j'ai également la carte qui te dit qu'on va donner à chacun ce qu'il mérite. La 6 de denier, elle dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Chacun va retrouver sa part parce que l'univers fonctionne comme ça. Si tu as fait du mal, tu vas écoper le mal. Tu as fait le bien, tu vas écoper le bien. Il y a des gens ici qui ne dorment pas à cause de cette histoire, qui se prennent la tête dans la nuit, qui ne dorment pas, qui ont peur, qui vivent dans la peur sans arrêt. Dans les regrets, dans les remords, dans la nostalgie. Ça ne sert plus à rien de rester là-dedans. Fais un travail sur toi pour quitter ça. Et quand tu vas faire ce travail-là, on peut dire que ça va être rapide. Ça va être rapide. D'accord? Et tu vas aller vers ton nouveau cycle, vers le monde. Hein? Ouais, j'ai un roi de bâton avec une reine de coupe. Et un empereur. Ok. Il y a eu des triangulaires. Hein? Il y a eu des situations là. Il y a eu peut-être une famille aussi recomposée. Hein? J'ai un homme, j'ai une femme, une reine de coupe. J'ai un empereur et j'ai une autre femme.
Soit vous avez rencontré quelqu'un d'autre aujourd'hui, essayez de reconstruire votre vie, mais votre passé est toujours là avec peut-être une femme avec laquelle voilà, votre autre est parti. D'accord? Et cette femme-là, elle bloque peut-être certaines choses qui vous sont dues pour certains. Peut-être une pension alimentaire, peut-être les études des enfants. Il y a une femme là qui joue un rôle là, qui empêche que les choses se passent comme il faut. Mais on vous dit que vous allez avancer. Il y a quelque chose là qui va avancer. Et ça va être donné par la source. Hein. Il y a eu beaucoup de messages, donc chacun prend vraiment selon son histoire. Hein. Et il y aura un déblocage par rapport à un homme, un roi de couple. Peut-être ce roi de couple, c'est peut-être lui qui est aussi en dépression, peut-être c'est lui qui est malade aujourd'hui. Hein. Et qui est triste, je ne sais pas, mais il y a un déblocage là. Et il y a deux personnes qui vont aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Vers peut-être un autre pays, vers une nouvelle ville, qui vont travailler ensemble. J'ai le binôme ici, pour un nouveau départ. Et il y a surtout la guérison à passer sur cette énergie de diable. Je ne comprends pas cette énergie de diable. Elle va partir, d'accord? Elle va partir. On parle ici d'une histoire d'âme sœur de flamme jumelle. Quelqu'un que vous avez donné, à qui vous avez donné votre cœur, votre amour, et qui vous a trahi. Moi, je n'appelle pas ça l'âme sœur flamme jumelle, j'appelle ça l'énergie toxique. Hein. C'est peut-être un karma ici pourri, d'accord? On parle de karmique ici, peut-être pour certains. Ça doit être un karmique parce qu'une flamme jumelle ne te fait pas vivre autant de choses parce que ça, c'est quelqu'un qui savait qu'elle te faisait faire du mal. On vit des choses difficiles avec l'âme sœur, la flamme jumelle, mais la personne qui est en face de vous ne se rend même pas compte qu'elle te fait souffrir. Parce que pour elle, elle est en train de te faire grandir. Mais quand tu as un pervers narcissique comme ça qui fait des choses, ça ne peut pas être ton âme sœur. C'est vraiment clairement ton karmique ou ta karmique. Donc là, il y a une fausse idée d'âme sœur de flamme jumelle. Or, on est avec une karmique ici ou un karmique. Donc, il y a une fin là. Et il y a quelque chose qui va se transformer au niveau juridique aussi pour certains. Voilà mes amis Lion pour ce mois de septembre. N'oubliez pas, comme vous a dit, de faire attention à une personne qui est autour de vous et qui ne vous veut pas du bien et qui est jalouse de votre évolution. Ça peut aussi... Vous savez, il y a des couples qui sont jaloux entre eux. Hein. Il y a des amis couples qui peuvent être jaloux de tel autre couple. Hein. Ou même vous pouvez être avec votre homme qui est jaloux de vous. Ou votre femme qui est jalouse de vous. J'ai vu ça, ça arrive. Donc faites attention, je ne sais pas de qui on parle. Ou d'une amie, ou d'un frère, ou d'une soeur, ou d'une cousine. Peu importe, ou d'une collègue. Chacun reconnaîtra la personne. Tu vas penser à une personne forte parce que tu as de l'intuition, tu es intuitif et que tu es aidé par la source et tu comprendras qu'il s'agit de cette personne. Tout compte fait, ne reste pas là pour calculer cette personne. On te conseille de prendre soin de toi, de te guérir, de te soigner toi d'abord parce que tu es la personne la plus importante. Tu es là pour faire ton cheminement d'abord. Tu rencontres des gens sur ton chemin, mais c'est d'abord toi. Tu dois te centrer sur toi d'abord. Et après le reste, ce sont des acteurs de ta vie. Mais tu es l'héroïne principale. Voilà, belle âme, pour cette magnifique guidance du mois de septembre. J'espère que tu as pris conscience que, voilà, ces blocages-là, tu dois les outrepasser, tu dois les quitter parce que sinon, tu n'iras pas vers ton ascension. Parce que quand on a le cœur fermé, on ne peut pas atteindre ce qu'on appelle Anahata. Anahata, c'est quand tu arrives à l'amour divin. Ce sont les deux triangles qui se croisent pour que tu arrives à l'amour divin. D'accord? Si ça ne se touche pas, ça ne se croise pas, tu n'as pas l'ouverture de cœur. Et là, clairement, ton cœur est encore fermé. Donc, il faut faire un travail pour que tu ailles vers ton amour divin. Tu peux flirter, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ton cœur n'est pas ouvert aujourd'hui. Et la finalité n'est pas le charnel, c'est l'âme. Où est-ce que ton âme va aller? Pense-y. D'accord? Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Je dis namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent avec amour et bienveillance. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. Ce mois de septembre, pour les lions, je vous souhaite vraiment plein de belles choses et surtout l'ouverture de cœur. À bientôt, je vous aime encore très fort.